Dans un mois, les Nigérians voteront pour élire le futur président de la première économie d'Afrique. Goodluck Jonathan va tenter de briguer un second mandat le 14 février face au principal candidat de l'opposition, l'ancien général Muhammadu Buhari. La campagne électorale est dominée par le thème de l'insécurité, alors que le nord-est du pays est ravagé par les attaques du groupe islamiste Boko Haram. Des attaques meurtrières qui alimentent les critiques contre Goodluck Jonathan. Alors le président sortant cherche à séduire les jeunes en attaquant son opposant sur son âge. Allez-vous revenir dans le passé? Voulez-vous aller de l'avant? Le Nigeria va de l'avant. Le Nigeria est pour les jeunes. Le Nigeria n'est pas pour les vieux. Les jeunes doivent redéfinir ce pays. En face, l'ex-général Muhammadu Buhari, 72 ans, se présente pour la 4e fois à la présidence. Musulman et originaire du nord du Nigeria, il s'est forgé une réputation d'incorruptible au fil des années. Un atout important dans cette puissance pétrolière, gangrénée par les détournements d'argent. Je n'ai pas été nommé candidat parce que je suis mieux que tous les autres candidats. Je le vois comme un hommage et une marque de confiance pour porter le flambeau de l'union pour sauver notre cher pays, le Nigeria, de ceux qui l'ont conduit dans l'état actuel d'insécurité, de pauvreté. Dans les rues de Lagos, capitale économique du pays et bastion de l'opposition, le besoin de changement est dans tous les esprits. La menace islamiste effraie, tout comme la situation économique. Le Nigeria est un grand pays, c'est un pays paisible. C'est un grand pays et nous avons besoin de paix. Les gens souffrent au Nigeria, nous souffrons dans ce pays. Pas de bonnes routes, pas de bons hôpitaux, pas d'électricité en continu, pas d'eau potable, pas de transport, rien n'avance au Nigeria. Mais le scrutin pourra-t-il se tenir dans de bonnes conditions? La commission électorale a d'ores et déjà indiqué qu'il était impossible d'ouvrir des bureaux de vote sur l'ensemble des États où sévit Boko Haram. Des irrégularités sont à craindre. Clairement, les forces de sécurité doivent faire plus pour protéger les gens, non seulement avant les élections, mais en général. Nous avons eu une escalade de la violence ces 12 derniers mois, et maintenant, plus de 20 villages et villes importantes sont sous le contrôle de Boko Haram. Donc, davantage doit être fait. Les enjeux sont considérables pour le continent africain. Le Nigeria, avec ses 178 millions d'habitants, est le pays le plus peuplé d'Afrique. En 2014, il est devenu la première économie du continent, malgré une fracture entre son nord sous-développé et un sud prospère où se concentre l'industrie pétrolière.